Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Ravi de vous retrouver pour cette troisième édition. Notre invité Thierry Malagrava, bonjour. Bonjour. Thierry, vous êtes directeur général de Net Helium. Alors quels sont les services proposés par votre entreprise? Alors Netelium, on accompagne nos clients dans l'optimisation de leurs relations clients avec trois pôles. Un pôle conseil avec une marque qui s'appelle Pogo Tango, un pôle déclinaison opérationnelle qui s'appelle Netelium et une plateforme de marketing opérationnel pour les gens qui ont besoin aussi de la solution outillée. Quel est l'ADN de l'entreprise? L'ADN, c'est commerce, relations clients et oui, on est très proche du commerce en fait. Alors c'est votre troisième participation à ce salon. Exact. Pourquoi de nouveau participer à un salon sur cette question de la relation client? Ça rappelle l'ADN commercial. La relation client, lui redonner ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, le commerce, c'est pas vendre, c'est satisfaire. Le digital est partie prenante et c'est la cohabitation de l'humain et du digital qui va faire finalement les bonnes expériences clients. Donc on s'appuie sur les deux leviers, mais ce qu'on aime bien, c'est que ce n'est pas un salon digital justement, c'est un salon où c'est la relation client qui est au cœur. On vient faire du réseau, éventuellement du business sur ce salon? Oh non, non, pas du tout de business. Non, non. Non, Si, si. surtout pas. Si, si. Non, non, on est très heureux d'accueillir les gens, de partager, de donner du contenu et puis d'aller plus loin si on a envie les uns et les autres. Mais ça reste quand même à l'initiative des visiteurs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et sur ces différentes thématiques abordées ici au salon. Ouais. Mais déjà, quels sont, selon vous, les enjeux majeurs aujourd'hui en termes de relations clients? Alors le premier, je dirais, ça va être la considération. Enfin, je veux dire, on est sorti d'une époque de conquête à tout crin où tout n'était pas forcément lisible. On l'a vu avec les consentements aujourd'hui. Donc déjà être clair vis-à-vis de ses clients, honnête. La personnalisation, l'ère du digital, c'est la personnalisation. Fini le même message pour tout le monde. S'adapter à son client, s'adapter à sa maturité dans son projet, lui apporter des vraies solutions, prendre le temps de l'accompagner. On n'est pas là pour faire des ventes flash. La considération et du coup, in fine, la mesure de sa satisfaction parce que un bon client, c'est un client satisfait. Les autres, on a peut-être tous un peu perdu de temps. Des couacs peuvent arriver, mais l'objectif, c'est vraiment ça dans la relation client, c'est d'aller jusqu'à l'expérience client ou la satisfaction aujourd'hui. Et concrètement, quelles sont les trois clés d'une relation client réussie? Alors, là, je vais prêcher pour ma chapelle, mais pour moi, c'est la data. En fait, la connaissance client s'appuie aussi sur la data, sur l'harmonisation digitale conseillée, quand il y a, ou point de vente, en fait, comment on fait le figital, quoi. Et finalement, la mesure. Ce sont vraiment les éléments parce qu'on va voir qu'on va pouvoir corréler ces résultats en termes de chiffre d'affaires, de business et de récurrence à la satisfaction de ses clients. Et donc, si on arrive à ça, on a atteint notre objectif qui est celui de faire converger le nôtre, placer nos produits et celui de nos clients, avoir les bonnes solutions. Alors, vous le savez, le thème de cette édition est centré sur la relation client engagée comme levier de croissance. Comment avoir une relation client engagée aujourd'hui? Alors ça commence, je dis c'est une plaisanterie, mais ça va commencer par la barre des cookies. Hein, les gens qui essayent de nous cacher, je refuse. Déjà, on sent qu'on n'est pas dans un climat de confiance, on n'a pas envie de leur confier nos données directement. Donc ça rappelle au fait d'être clair et honnête, de considérer ses clients. C'est aujourd'hui la deuxième clé dans l'engagement, c'est l'écoute. Parce qu'on est là pour accompagner nos clients. On peut argumenter, mais c'est mieux quand on argumente par rapport à un besoin, une attente, une perception, parce que l'humain reste omniprésent. Donc l'écoute est vraiment une deuxième clé qui est très très importante. Et à partir de là, c'est notre capacité à proposer une bonne solution. On n'est pas toujours en capacité de le faire, on n'est pas les meilleurs pour tous les clients. Ce qui compte, c'est d'être en adéquation pour apporter le bon service à la bonne personne au bon moment. Et donc ça, il faut aussi refuser certains projets parce qu'on n'est pas capé pour les accompagner, quoi. Et alors, moi, la question que j'aurais et je souhaiterais vous poser, c'est finalement, selon vous, qu'est-ce qu'une relation client engagée? C'est quand il y a du respect, qu'il y a de la symétrie, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple.
À une époque, on a eu un gros problème avec notre hébergeur et en fait, on ne pouvait plus servir nos clients. Et ben, on a eu des réactions de clients très très variées et on a vu que nos clients engagés étaient à nos côtés à ce moment-là, au même titre qu'on doit être à leur côté quand c'est difficile. Et c'est ça, en fait, une relation client engagée, c'est quand il y a vraiment du lien au-delà d'une relation business ou de la réussite de projet, parce qu'on est des humains tout simplement, entre un client et son fournisseur. Et alors je ne vais pas galvauder le mot partenariat, mais je veux dire, on est capable de faire des efforts pour les clients qui nous respectent, ils sont capables de faire des efforts pour les fournisseurs qui les respectent, et c'est cette relation-là qu'on va vraiment chercher à construire. Alors, l'un des thèmes forts de cette édition, c'est l'engagement RSE. Comment votre entreprise est-elle engagée dans un parcours RSE? Alors, on a deux niveaux. Je dirais au niveau de nos collaborateurs, en fait, on essaye d'apporter un maximum de souplesse. On a beaucoup de gens qui sont à temps partiel, les gens choisissent le télétravail, choisissent leur rythme de travail. On est sur des objectifs mesurés parce qu'on ne veut pas gérer la pression. On est sur une croissance maîtrisée. L'entreprise a 10 ans, on a une croissance d'une personne et demie par an, donc on prend du temps d'intégration, on n'est pas dans du quanti. Et alors après, d'un point de vue environnemental, nous, on parle de data avec nos clients, donc une des premières choses, c'est de regarder leur base de données. Quand on regarde une base de données, bah, elle a une histoire. Donc la première chose, c'est de la nettoyer. On stocke énormément de contacts inactifs, inutiles, plus adressables. La deuxième chose, c'est de cibler ses messages. On arrête d'envoyer le même message à tout le monde. On maîtrise sa pression commerciale, donc on maîtrise son impact CO2 aussi. Bon, on continue à impacter, on est quand même dans de la com, mais voilà, on réduit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le pas d'amélioration, et enfin, dans un métier comme le nôtre. Et le Graal, on y arrivera peut-être, mais il va nous falloir du temps. Mais oui, c'est un virage qu'on est en train de prendre et on est en train de réfléchir à comment on peut aider nos clients lors de la création d'une campagne à mesurer l'impact de la campagne en CO2. Donc voilà, c'est des projets qui sont en cours chez nous pour voilà, que chacun apporte sa pierre à l'édifice parce que je crois qu'on va avoir besoin de tous se mobiliser. Alors, nous sommes dans une phase après Covid, du moins on l'espère. Qu'est-ce que cette crise sanitaire a changé dans votre entreprise et dans vos relations clients? Pas mal de choses, hein, parce que en fait, la relation s'est vraiment instaurée à distance, même si elle existait déjà, mais on se voit plus rarement, donc d'où l'intérêt d'un salon comme aujourd'hui aussi, hein, c'est de se dire c'est bien de conserver des moments où on se revoit parce que voilà, on perd quand même un bon nombre d'informations. Voilà, on a des capteurs sensoriels sur nous. Quand on échange avec des gens, c'est pas la même chose que d'échanger à distance. Donc ça a distendu. Ça a été compliqué avec les équipes en termes d'organisation, en termes d'échange d'informations. Voilà, quand on est tous dans un open space, on entend tout ce qui se passe, on est dans une dynamique, on se lève pour aller travailler. Et là, bon, parfois on se lève pour aller dans le bureau d'à côté et travailler chez soi tout seul. Donc socialement, c'est un peu plus compliqué. Après, ça a été bien de s'adapter, de prendre du recul aussi par rapport à l'évolution de notre société, cette pandémie, qu'est-ce qu'elle remet en cause, nos valeurs dans tout ça. Donc je pense que ça nous a bien secoué, positivement j'espère. Ça a changé aussi dans la relation client. Nous, on a vu aussi apparaître alors des clients qui ont eu des difficultés, hein, qu'il a fallu accompagner parce que quand des pans entiers d'activité s'arrêtent, quand on a des clients dans le voyage et qu'on rentre dans des stratégies de remboursement pendant 1 an sur des billets, sur du remplacement, on n'est plus dans une dynamique de construction, c'est complexe. Des clients qui ont eu des difficultés financières où il a fallu faire des efforts quand on souhaitait le faire. Et puis aussi finalement pour nous des nouveaux projets qui ont été des projets d'économie sur des grands clients qui n'étaient pas forcément dans notre giron mais qui sont venus nous voir en disant voilà, on a besoin d'optimiser. Est-ce que vous pourriez nous accompagner? Donc ça a été des changements notables pour nous. Et là, j'espère qu'on sort un peu du Covid. Le salon, aujourd'hui, il y a du monde. Donc ça fait du bien, pourvu que ça dure. Alors ça, c'est aujourd'hui. Et demain, comment voyez-vous l'avenir de la relation client? C'est un sujet qui... J'en reviendrai au nom du salon, le salon de la relation client. Nous, on reste ancré dans le fait de cette culture commerciale de dire la relation client, c'est quelque chose de noble et de positif. Il faut connaître ses clients, on a plein de moyens de les connaître. On peut avoir des données via le digital, mais les connaître personnellement, c'est forcément les rencontrer. Donc je pense qu'il y aura une place croissante à la dématérialisation, bien sûr, mais je pense que ces moments de rencontre deviendront peut-être plus rares.
parce que impact CO2 peut-être plus négatif, mais plus privilégié, plus important, plus soigné, et que c'est la cohabitation des deux. Alors avec peut-être aussi maintenant des dimensions qui vont apparaître comme voilà, l'immersion, la 3D, le métaverse, où voilà, il y a des bouleversements dans les phases d'avant-vente. Le client est de plus en plus autonome, mais il y a toujours un moment où on a le contact. D'où l'intérêt d'être en veille et d'être présent sur ce type de salon pour justement percevoir un petit peu les évolutions de demain. Exactement. Merci infiniment d'être Merci passé à vous. nous voir ici sur le plateau, ici au Salon de la relation client de l'Ouest. Passez une belle journée, un bon salon. Merci beaucoup. Et évidemment, on reste en contact à la fois sur les réseaux sociaux, mais également sur notre site internet www.relationclient-ouest.fr. Merci de votre attention.